Je pense qu'on ne l'avait pas débranché. J'espère. Ça nous est jamais arrivé de ne pas avoir branché un micro puis d'avoir fait un heure de vidéo super intéressant pour finalement pas grand-chose. Bref, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et puis, Steven, tu avais un sujet à nous suggérer. Ben, en fait, c'est plus un projet de loi que le gouvernement canadien essaie de passer, ou québécois, je sais pas. C'est le projet de loi C-34. Okay. Dans le fond, c'est la restriction des jeunes de moins de 16 ans à accéder aux réseaux sociaux ou à contrôler un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et compagnie. Puis je voulais avoir un peu ton avis là-dessus parce que moi, j'ai mon avis assez... un petit peu... biaisé. Parce que je suis dans la techno. Fait que veux pas, c'est un petit peu plus dur pour moi de peut-être comprendre l'envers de la médaille. Ouais. Mais tu sais, je le comprends, mais en tout cas, on en reparlera plus en détail mais qu'on arrive sur mon sujet à moi. Mais il y a tout cette chose-là parce qu'en Australie, présentement, la loi est passée. OK. Et ça en Angleterre chie total. aussi, En Angleterre, ils sont en train de le vouloir l'installer. Puis eux autres aussi, ça chie solide. OK. Fait que... c'est ça. Ben, écoute, vite de même, moi, ce que je vois, c'est un peu en deux temps. Dans le sens où, tu sais, c'est mi-figue, mi-raisin. Je pense pas que c'est peu. Est-ce que les jeunes ne devraient pas être sur les réseaux sociaux avant 16 ans? Je suis 100 milliards % d'accord. Pour un paquet de raisons qu'on connaît tous un peu. Là. Entre autres, je pense que la cyber-intimidation étant la pire de la gang, dans le sens où, en tout cas, il y a plein d'autres choses, mais une des pires, parce que, tu sais, nous, quand on était jeunes, bon, moi, j'ai été chanceux, je me suis jamais fait intimider par ma carrure et de qui je suis en bout de ligne, mais fait, j'ai pas subi ces contre-coups-là. Par contre, on en connaissait qui se faisaient intimider. Oui. Et à notre époque, quand t'arrivais à la maison, c'était fini. Tu sais, ça. Ouais. Tu pouvais sortir et arriver des choses, mais tu sais, grosso modo, tu rentrais dans ton cocon puis c'était un petit peu moins pire. Aujourd'hui, t'as plus ce temps-là parce que. Il n'y a plus de barrière. Tu t'es fait filmer, il t'est arrivé quelque chose, ils ont mis sur les réseaux sociaux, tu te fais harceler dans ton Snapchat, Facebook, whatever, quoi. Facebook, ils sont moins utilisés, mais Instagram, peu importe. Fait que tu te fais toujours constamment intimider. Fait que est-ce que ça arrêterait l'intimidation au zéro puis une barre? Il va toujours en avoir tant que l'humain est un humain. Ça va toujours rester. Exact. Par contre, je pense que ça peut quand même diminuer certains effets négatifs. Ou que je me dis que ça marchera pas, parce que je suis pas dans la techno comme toi, c'est qu'une date, tu peux écrire n'importe quoi. Une date, tu veux dire... Tu sais, mettons qu'ils te demandent ta date d'anniversaire ou quoi que ce soit pour t'inscrire ou whatever quoi, puis avec l'IA, tu peux juste mettre une photo IA modifiée, fais-moi l'air un peu plus vieux et blablabla, change mon âge pour 18 ans, puis j'en ai 12. Et ça va venir exactement la même affaire parce que on l'a fait quand on était c'était pour rentrer dans les bars, des choses comme ça, mais c'était rentrer dans les bars ou aller sur certains sites pas nécessairement permis, mais qui étaient agréables à regarder quand même. Ici, remplir les blancs à votre goût. Mais... je pense qu'ils ont compris. Je pas besoin d'expliquer. Que oui. Mais, fait que tu sais, à moins qu'ils réussissent de mettre une espèce d'identification super stricte, je pense que ça va pas vraiment rien changer en bout de ligne parce que il va toujours avoir un moyen de contourner le système, à moins que tu mettes une notification obligatoire avec une photo à chaque fois que tu te logs dans ton Facebook ou quoi que ce soit. Ça arrivera pas, ça arrivera pas, mais je veux dire, ça serait la seule façon que si un jeune voudrait trafiquer de se mettre vraiment à la face, puis encore là, je connais des gens qui en... De nos jours, il y a des applications avec l'IA qui permettent de complètement modifier ton visage. Fait que, et ce que j'allais dire aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont l'air excessivement jeunes tard et des gens qui ont l'air vieux excessivement tôt. Comme moi, tu sais, je rentrais dans un casino, j'avais 13-14 ans à peu près, je rentrais dans un casino. Moi, passer pour un 16 ans, ça n'aurait jamais été un problème. Ouais, c'est ça. Mais si tu prends ma blonde quand on avait 23-24 ans, quand on avait été... Elle se fait carter. Elle se faisait encore carter à 25-26 ans. C'était fait carter à Las Vegas, parce qu'il pensait qu'elle avait en bas de 21. Fait qu'à un moment donné... c'est comment tu joues. Fait je pense que
en arrière de ça, le fond est bon. Parce qu'ils veulent essayer de limiter. Puis aussi, il y a peut-être ça, tu pourras peut-être t'en connais peut-être plus que moi là-dessus, mais j'ai l'impression que les gens deviennent de plus en plus cyberdépendants, les jeunes. Oui. Entre autres aux réseaux sociaux, à l'accro à l'instantané, du moins à ma perception des choses. Peut-être que ça limiterait ça, mais je pense pas qu'ils vont être capables de le limiter. Ton point de vue là-dessus, toi? OK. On part? On part! Partez le timer! Ouais, c'est ça. On n'a pas fini. Non, c'est pas. Ben, moi, je vois ça plus gros que ce que ça l'est, là. Bon, pour répondre un peu à tes questions et compagnie, si je regarde par exemple l'Australie, qui l'ont implanté présentement et qui ne sont aucunement capables de le contrôler, c'est justement à cause que les gens réussissent à dévier et à trouver une façon quelconque de ne pas prendre leur photo à eux autres, mais prendre la photo de quelqu'un d'autre ou prendre l'IA pour modifier leur image, etc., qui fait que ça passe. Fait que ça, dans le fond, ça réglera rien. Comme tu dis, marquer des chiffres pour dire c'est quoi ma date, facile à contourner. Les cartes d'identité ou quoi que ce soit pourront pas plus le contrôler. Je veux dire, c'est facile de je vais dire, falsifier temporairement juste pour une photo pour te faire approuver, disons-le comme ça, là, par Facebook ou par n'importe quel autre réseau social. Là. Ça va passer très facilement. L'autre chose, c'est comment est-ce qu'ils veulent contrôler ça. Je ne vois pas comment ils peuvent contrôler ça. À part avoir les deux mains chez Facebook, chez Instagram ou chez n'importe quel autre réseau social, ils ne pourront pas faire ça. Puis on s'entend, c'est pas eux autres qui vont bouger. Qu'est-ce que tu veux dire par contrôler? Par exemple, tu dis, bon, on installe la loi, puis tous ceux qui contreviennent à la loi vont avoir une amende quelconque ou whatever. Déjà là, ça fait pas de sens. Est-ce que tant qu'à ça, envoie tout de suite les amendes à tout le monde parce que tout le monde va le faire. Effectivement. Fait que dans le fond, moi, de mon côté, je ne vois aucunement comment est-ce qu'ils peuvent contrôler ça. Là où ce que je vais en venir, dans le fond, c'est je me demande s'ils veulent pas juste passer cette loi-là pour seulement aller chercher des informations sur la population de leur pays. Là, je parle dans le fond autant que l'Australie, que l'Angleterre, que le Canada ou whatever. Parce que dans le fond, que tu ailles en bas ou au-dessus de 18 ans, il va falloir que tu t'inscrives d'une quelconque façon et en t'inscrivant, tu n'auras pas le choix de prouver, entre guillemets, ton identité. Même si tu es rendu à 50 ou 60 ans, ils veulent savoir si tu as vraiment 50 ou 60 ans, il va falloir que tu t'identifies d'une quelconque façon et la seule façon de s'identifier, ça va être avec ta carte, probablement. Exactement. Fait que dans le fond, en faisant ça, ben les autres instances gouvernementales et autres vont pouvoir t'identifier, te suivre et savoir ce que tu postes en ligne. Et là, la question, c'est est-ce que ça serait un moyen de contrôler les... Je vais dire les bad posts, là. Je veux pas dire d'autres choses. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, si on prend l'exemple, mettons aux États-Unis, exemple, un gars comme Trump pourrait facilement décider de dire lui, il contre moi, lui, il contre moi, lui, il contre moi. Il y en a déjà une gang, mais on pourrait comme les bypasser. Puis, Ça, c'est une des raisons. Fait que là, tu peux contrôler un peu plus tes élections, tes ci, tes ça, parce que tu sais à qui tu parles. Fait que dans le fond, tu sais exactement il est où ta population, où est-ce qu'ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils désirent, qu'est-ce qu'ils parlent, de quoi qu'ils veulent entendre parler, de quoi qu'ils veulent, tu sais. Mais ça, c'est des données qui sont déjà là ou mais pas autant que ça? Il y a certaines choses qui sont déjà là, dans le sens que tout ce qui est répertorié, mettons, sur Facebook, etc., mais ils ont juste une idée générale. Ils savent pas qui, toi, tu veux prendre. Ils peuvent pas te targeter, toi, spécifiquement. Ils vont juste dire, bon, ben, il y a une démographie qui dit entre les gens entre 30 et 40 ans vont plus vers telle partie ou etc. Fait ils vont essayer d'ajuster leur tir pour aller chercher ce monde-là pour les ramener dans leur partie. Mais là, s'ils peuvent dire Monsieur Pascal, il a besoin de se faire convaincre d'une quelconque façon. Point A, B, C. Fait qu'on va faire des publicités spécifiques pour les gens comme toi. Ils vont vous mettre dans un bassin quelconque ou ils vont nous mettre dans un bassin quelconque parce qu'ils savent exactement t'es où, tu fais quoi. Ils savent qu'à 7h30 le soir, tu es sur ton téléphone en train de regarder des posts Facebook ou des posts sur Instagram. Ils savent exactement c'est quoi ta routine. Ils savent exactement t'es où, t'es comment, parce que t'es dans ta routine. Fait qu'ils vont pouvoir te targeter très facilement. Fait que ça, c'est un des premiers problèmes que je vois, dans le fond. Deuxième problème que je vois,
à date, puis là, je mets une grosse... Un gros à date. Un gros bémol. Un gros bémol. L'Angleterre a commencé à vouloir sortir justement le Identity... je pense que c'est ça, Identity Protection ou quelque chose qui ressemble à ça. Dans le fond, qui fait en sorte qu'il faut absolument que tu aies une identité digitale pour pouvoir être un citoyen considéré, etc. Un peu comme la Chine? Oui, un peu. Pour pouvoir... Là, il parlait même de vouloir l'instaurer. Si tu veux travailler en Angleterre, ça va te prendre ton Digital ID pour pouvoir être comme reconnu, et etc. Si on se rend jusque-là, là, c'est du contrôle total. Parce que là, dans le fond, ils savent... Ils ont 100% du contrôle. Exactement. Et là, l'autre question qui venait avec ça, c'est qui store ces données-là? Puis comment? Ouais, ben, écoute. Parce qu'à date, là, ce soit des réseaux sociaux, que ce soit ta banque, que ce soit n'importe quel autre site qui gère des données personnelles, il n'y en a pas une maudite sur la planète qui ne s'est pas fait hacker un moment donné. OK? Puis quand je dis qu'il n'y en a pas une maudite, c'est pas une. Ouais, puis on s'entend que les gouvernements sont toujours 1000 ans en retard sur à peu près n'importe quoi. Hein. Puis on s'entend là, avec on fait juste regarder la saga, ça clique et compagnie. Ils vont-tu réellement faire ça avec le Digital ID? Je veux pas mettre mon Digital ID là-dessus, moi! Surtout pas avec sa clique. C'est la gang de sa clique. Ça a été ridiculement mauvais. Là. Fait que là, ce que je vois dans le futur de tout ça, c'est si jamais ils demandent l'identification, bien sûr, c'est pour protéger les jeunes. OK, on met ça entre guillemets, là. D'accord? Pour ceux qui ne regardent pas l'image, là. Wink, wink. Oui, c'est ça, exactement. Mais en réalité, c'est probablement pour tout le monde. Ce qui fait en sorte que toutes les données que vous postez, enregistrez, etc., vont être envoyées directement au gouvernement et compagnie. Et toutes vos données sont storées et votre identité, carrément, votre identité complète va être storée à quelque part sur ces réseaux du gouvernement à quelque part. Ce qui dit accessible de l'extérieur dit accessible par les hackers. Donc, je ne veux pas mettre personne en alarme, là, mais moi, ça me fait peur. Ben, c'est sûr que on n'est pas encore rendu là. Mais par contre, je pense qu'avec ce que tu dis, il va falloir être vigilant parce que c'est souvent en mettant des petits points sneaky. T'es à droite, pas à gauche, puis là, t'as commencé avec une affaire. Puis là, ben, finalement, on va se rendre compte que ça serait une deuxième chose, puis une troisième. Tu sais, ils ne feront pas one shot. Parce c'est que quoi l'adage? Donne-y un pouce, donne-y un mille ou quelque chose dans le genre. Là. C'est donne-y un pouce, il va vouloir un mille ou quelque chose dans le genre. Ouais, dans ce style-là, mais tu sais, c'est un peu ça. Mais si tu y vas de façon gros, là, tu dis, OK, voici ce qu'on fait, puis là, vous allez avoir besoin d'une identification digitale, puis votre identité digitale, puis toute la patente, on va hey, toi chose. Si tu y vas petit peu par petit peu. Ben, c'est un peu ce qui va arriver, d'après moi. Là. L'affaire avec ce que tu me dis là, par contre, m'emmène un gros point, puis là, je sais que le monde va pas aimer ce que je m'en vais. Watch out! Mais ça me fait penser au passeport vaccinal. Ouais. Le passeport vaccinal que si tu veux aller au resto, ces choses-là, tu n'avais pas le choix de l'avoir. Ben éventuellement, est-ce que ça irait jusque-là? Parce qu'on sait, si ma mémoire est bonne, c'est en Chine qu'ils font une analyse du crédit ou peut-être Corée, là, je suis pas sûr exactement lequel, mais un pays asiatique. Puis, ils vont regarder ta cote de crédit, ta cote que tu as au complet. Puis ça, à ce moment-là, va déterminer dans quel restaurant tu vas pouvoir aller, déterminer si tu peux aller au cinéma, déterminer si tu peux faire X, Y, Z. Ouais. Fait que là, est-ce que c'est une entrée en la matière vers ce genre de choses-là? Ça devient de plus en plus problématique. Et avec la COVID qui... à mon humble avis, a été une expérimentation planétaire de test. Là, on ne rentre pas dans le complot, mais il y avait trop d'affaires qui ne fitaient pas dans la machine. Je pense qu'ils voulaient tester voir comment que les gens réagissaient quand tu imposais des mesures plus strictes ou whatever quoi. Mais à ce moment-là, on a été déjà un peu conditionnés. On a déjà été un petit peu parce que... Moi, j'appelle ça la phase test, la phase bêta. Carrément. Mais on a été conditionnés. Dans notre vie, là, tu parles avant la pandémie, quand est-ce que tu aurais pensé vivre un lockout de même? Jamais. Quand est-ce que dans ta vie,
t'aurais pensé que tout pouvait fermer. Non. J'aurais pas pensé. À part une guerre mondiale, j'aurais jamais pensé. Par contre, maintenant, depuis qu'on a vécu ça, gros virus, on fait quoi? On fait plus attention. Il y a des affaires que c'est pas mauvais. Là. Il y a des affaires là, quand t'as un rhume puis tout le monde reste chez eux. Maintenant, c'est juste bon. Des là. masques ou des choses dans ce genre-là. Il y a des affaires que c'est juste bon. Là. Mais il reste que on est rendu conditionné à s'il arrive quelque chose, ça peut fermer, puis écoute. Fait que est-ce que c'est un peu une espèce de conditionnement subconscient qu'ils ont fait en se disant on implémente une mesure de contrôle, parce que c'était ça le passeport santé, c'était une mesure de contrôle. Mais que là, on a dit OK, ça a quand même passé. Il y a un petit peu de monde qui ont chigné, mais bon. À ce moment-là, on va essayer de passer le 16. On va voir ce que ça donne. Après ça, dans le fond, la façon qu'ils l'amènent, puis c'est de même dans tous les pays qu'ils le passent, là, que ce soit en Australie, que ce soit en Angleterre ou quoi que ce soit, c'est pour protéger nos enfants, on veut faire ça. Et quel beau discours. Ben oui. Parce que je te dis, hey Steven, on va mettre une mesure en place qui va protéger tes flots. T'es le premier comme moi à faire comme, à moins que ça soit vraiment stupide, là. Si ça fait un peu de sens, faire comme, ouais, ça protège les jeunes. On dirait que nos barrières logiques, quand ça touche... Bon, je suis peut-être pas comme tout le monde, là, mais... mais tu sais, quand ça touche nos enfants, la logique est vraiment moins présente. Oui, je suis d'accord. Pour la majorité du monde. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour la majorité du monde. Pas tout le temps. Sur certains sujets plus que d'autres. Oui. Différemment pour les personnes ou quoi que ce soit, dépendamment le background et tout et tout. Mais il reste quand même que quand ça vient toucher aux enfants, c'est un des sujets sensibles pour les gens. Quand tu veux faire bouger quelqu'un, quand tu veux changer quelque chose, un enfant est impliqué. Ça passe toujours mieux. Je sais pas si tu te souviens avec la H1N1, il y a vraiment longtemps, là, dans les années 2008, 7-8, dans ces eaux-là. Là. Tu sais, il y avait déjà mis des plans en place, là, que moi, je travaillais à l'hôpital à l'époque, puis nous autres, on allait servir de zone rouge, puis les arénas allaient être stockées comme des morts, puis ces affaires-là. Puis ils voulaient faire une vaccination de masse. Ça marchait pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'en souviens-tu? Exactement, non. Il y a un jeune en Ontario, 12-13 ans, décède après un match de hockey, dit qu'il y avait la H1N1, paf! Sans biopsie, rien, ils ont dit qu'il y avait ça. Puis finalement, après ça, le lendemain, vaccination, le monde attendait à côté parce qu'il y avait un jeune qui était mort. Ah, ça se peut que j'ai pas remarqué. Finalement, il était mort, il y avait une malformation au cœur, puis il était mort carrément de pas ça. Il est sorti genre un an et quelques plus tard. Mais reste que ça a touché les gens. Ça a été des personnes âgées, mais ils sont vieux. Bon, ils sont faibles. On veut les protéger quand même. On va faire notre part, mais quand ça tombe avec des jeunes, ça passe. Tu changes la game. Tu changes complètement la game. Anyway, tout ça pour dire, dans le fond, si on revient un peu aux choses du début, qui disait de contrôler, je vois pas comment ils peuvent le faire de toute façon. Puis t'as amené un point super bon aussi que j'avais pas pensé, c'est en tant que gouvernement, t'as beau mettre en place la limite. Facebook, lui, il veut juste du cash. Puis plus qu'il y a de monde, Instagram, TikTok, surtout des affaires comme TikTok puis Snapchat, que ce que je comprends, c'est beaucoup plus jeune. Moi, ça m'a fait rire la manière qu'ils l'ont amené, là, mais... Comment ils l'ont amené? Ben, dans le sens que on va parler à ces grandes corporations-là pour les faire changer, pour qu'ils respectent les lois du Canada. Ben, j'ai dit oui, bonne chance. Tu vas changer une application qui est utilisée dans le monde, donc je sais pas combien de millions, voire peut-être milliards d'utilisateurs. La seule façon que je pourrais voir que ça change, c'est si tous les pays le font en même temps. Ouais, mais est-ce que ça arriverait? Non. Non. C'est ce que je pense moi aussi. Quoique là, de plus en plus de pays semblent vouloir embarquer là-dedans parce qu'écoute, contrôle. Fait que ça semble s'en venir parce que la Californie semble embarquer en arrière aux États-Unis, ce qui fait en sorte que si eux autres embarquent en arrière, on s'entend, Silicon Valley est là. Fait que tout le reste va probablement suivre éventuellement. Mais si tu as une place comme la Californie qui embarque justement, comme tu dis, à cause que tous les grands groupes sont à peu près dans ce secteur-là, là, ça se peut que ça change. Mais je pense pas que ce soit un pays comme la Taïwan qui a je sais pas combien de millions de personnes, comme le Canada qui est rendu à
40 millions, peut-être, on va faire le même. Pèse pas lourd dans la balance. Non, mais en toi et moi, dans le fond, le poids de l'argent va faire en sorte qu'ils ne bougeront pas. Sauf si les gouvernements se mettent d'accord pour dire, ben regarde, on passe la loi, mais en compensation pour que tu l'appliques, on vous donne X, Y, Z montant par année ou whatever quoi pour respecter. Ça pourrait être une mais ça possibilité. va quand même leur couper plus de revenus, je pense, que ce que le gouvernement peut offrir. Ben non. Non, en fait, ça va leur donner plus de revenus qu'ils ont avant. Parce que... Quoique là, c'est un revenu officiel constant. T'as un revenu officiel du gouvernement pour bloquer les gens de 16 ans et moins. Puis les gens de 16 ans et moins vont changer leur date pour rentrer. Fait qu'ils vont avoir l'argent des gens qui ont rentré sans avoir l'âge, en plus du gouvernement qui ont payé comme des caves. Fait qu'eux autres vont avoir plus... Ils vont faire plus d'argent. J'avoue. Mais c'est ça, c'est toute une question de comment est-ce qu'ils vont l'implanter et tout. Mais tu sais, moi, je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent contrôler ça. D'aucune façon. Fait que dans le fond, ça, quant à moi, la loi ne tient pas debout. Point à la ligne. De toute façon, on sait que le gouvernement... Rares sont les lois, les projets de loi qui ont été appliqués ou qui ont été mis en place, qui étaient bien montés. Il y a toujours une grosse erreur en quelque part. Ça, je suis d'accord. Mais il reste que... tu sais, mettons que demain matin, ils se réveillent puis ils disent « OK, on la passe, ça passe. » Puis ça commence à avancer. Là, ils vont commencer à les jouer dans les menus détails. Parce qu'écoute, je regardais ceux de l'Angleterre, là. Ça tourne en rond en maudit, leur affaire. Là. Ah ouais? C'est fou, là. C'est... OK, on va contrôler les réseaux sociaux. Fait qu'ils ils ont mis comme Facebook, YouTube, Instagram. Les gros noms sont là. Après ça, il y a une couple de personnes qui ont dit « OK, mais Snapchat, WeChat, ces affaires-là, ça passe-tu? » Ah ouais, mais ça, c'est plus des choses de communication. Fait que ça, on va les... C'est deux compagnies différentes. Mais ça, non, je sais, mais tu sais, je veux dire... Mais c'est plus des choses de texte directement. Non, ça, je sais, mais... Ça, c'est plus des choses de communication. Fait que ça, on va moins contrôler. Là, il y en a un autre qui a dit, OK, si tu embarques Steam là-dedans ou toute autre chose du jeu vidéo ou whatever, parce qu'il y a du chat dans ça, il y a des choses de réseaux sociaux. Tu sais, si on regarde Steam, il y a des reviews qui sont là, il y a des choses de communication, etc., Twitch aussi. Twitch, toutes ces choses-là. Ceux-là, on n'a pas statué encore sur la partie jeux vidéo et compagnie. Fait que finalement, là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est passe ailleurs que sur ces gros réseaux sociaux-là, puis ça va marcher. Pas toi un Twitch, là, puis ça va faire la job. Va sur Discord, va sur telle autre affaire, là, puis là, m'emmener. Ah, Discord vient de tomber. Il y en a un autre qui va pousser à côté, ça changera rien. Ouais, fait que, tu sais, il y a 56 000 façons de dire. Vous pédalez dans le beurre. Là. Moi, ce que j'ai peur qui arrive, c'est qu'ils donnent un gros crise de check, comme tu dis, aux gros réseaux sociaux. Puis, en arrière, ils sont pas capables d'implanter la loi, puis il n'y a rien qui passe, puis tout le monde s'en fout, rit d'eux autres ou quoi que ce soit. Fait que finalement, on a juste payé pour strictement rien. C'est de l'argent qu'on aurait pu mettre ailleurs. C'est jamais arrivé, ça. Non. Jamais arrivé. Jamais, ça non plus. Jamais arrivé. Écoute, je sais pas où tu sors ça qu'un gouvernement aurait mis de l'argent dans quelque chose qui servait absolument à rien, puis qu'avant que ça soit mis en place, on savait que ça marchait pas. J'ai jamais vu. Non. Pour ceux qui s'en rendent pas compte, on est très sarcastique. Une alerte de sarcasme. Mais écoute, c'est un bon point parce que je pense quand même que l'intention est noble. En arrière de ça. À la base. À la base. Mais tu sais, est-ce que ça serait pas mieux, au lieu de mettre cet argent-là sur bloquer les réseaux sociaux, puis comme tu parles, de mettre ces efforts-là sur éduquer les jeunes à utiliser les réseaux sociaux comme c'est vers là je m'enlignais. de faire de l'éducation à la place pour montrer les conséquences, montrer ce qui peut arriver si tu mets des photos à moitié nues de toi ou peu importe, de qu'est-ce qui peut arriver parce que ça reste dans le temps quand tu vas vouloir te trouver une job, whatever quoi, de montrer les implications à la place d'essayer. Je trouve qu'on est rendu dans une société où on va toujours mettre des limitations tout le temps, mais on fait jamais l'effort d'essayer d'éduquer les personnes à s'amener à se poser des questions, puis essayer de réfléchir à dire « Hey, c'est-tu une bonne idée si je fais X ou Y? Ah, ben la loi est là, je vais aller sur Il y a ça,
Mais, puis là, il y en a probablement une couple dans le salon qui vont capoter, là, mais, ou peu importe, dans votre jogging. Là. Il y a une chose que je trouve qu'on a perdue avec le temps. L'intelligence. Oui, mais il reste que, tu sais, dans mon temps, là. Hey, on est rendu vieux, là. Ouais, on est rendu vieux. On est rendu dans notre temps, là, quand on était jeune, là. Dans le temps, est-ce que j'avais des dents? Non, mais, tu sais, bon, on s'entend, on n'avait pas la technologie ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que, tu sais, déjà là, il y a un gros moins. Mais, tu te battais à l'école, tu faisais un bully ou quoi que ce soit, c'est qui reprenait? Tu sais, c'est les parents, c'est les directions d'école, c'est l'autorité quelconque qui va venir, qui va faire... Il va te ramasser, OK? Ouais. Point à la ligne, ils vont te ramasser. Puis on n'a plus ça. Non. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça. Ça fait kiss de bout que j'ai pas vu des parents dire non, là, c'est assez, c'est pas de même, ça marche, c'est de même, c'est de même, c'est de même. Ah non, mais là, on va l'éduquer délicatement parce qu'il faudrait pas le vexer. Nous, on l'est quand même assez... Nous autres aussi, mais on est un peu plus... vous êtes un petit peu plus lousse que nous autres, mais nous, on a des enfants qu'on peut pas leur permettre d'être lousses. Fait que, vous avez un petit cas spécial. On a des circonstances, mettons, qui nous permettent, mais oui, je suis d'accord avec toi. On a pu... Puis, tu sais, là, je dis pas qu'il faut commencer à battre nos enfants ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Mais le fait de je vais mettre une conséquence et de la faire respecter, pas juste dire tu vas avoir ça si tu le fais pas, puis t'en fais jamais. Là. Fait que tu sais, d'avoir une conséquence, de l'appliquer, de tenir ton bout, puis de dire, regarde, c'est pas ça qui se passe. Fait que dans le fond, ça c'est une des grosses parties. Tu remets ça en place, là, déjà là, tu es capable de contrôler une bonne partie de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ben oui. Oui, puis je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, maintenant, quand on était jeune, là, je me souviens, directeur Fauché, notre directeur à Beaulieu, directeur à Beaulieu, qui était là tout le long de qu'on était là. Tu sais, lui, là, il était super gentil. C'est lui qui s'est occupé de d'Ambola, mais qu'est-ce que tu n'avais pas le goût d'aller le voir, là? Non. Tu voulais... Si tu te faisais envoyer chez le directeur, ça regardait pas. Ah non, puis tu marchais pas serré sur un méchant temps, là. Mais tu le croisais dans le corridor, friendly au bout. Oh non, c'est ça, super gentil. Mais il y avait une notion d'autorité que aujourd'hui, on n'a plus. Les jeunes n'ont plus peur. Non. Tu sais, dans la classe à ma fille, il y a quand même un jeune en première année qui a été retiré de l'école 4 fois. Là. Il est en première année. Là. J'ai jamais été de ma vie. Ouais, c'est ça. Je veux dire. Fait que, oui, c'est peut-être un cas particulier, mais tu sais, ça montre à quel point la discipline. Et puis là, tu sais, je m'excuse, mais moi, faire un temps de sablier, puis faire un dessin pour t'excuser, ça vaut rien. Je veux dire, je peux comprendre l'intention en arrière de ça, mais ça n'a pas d'impact comme avoir peur de la réprimande. Puis il y a même déjà entendu des gens où tu t'es fait chicaner à l'école. Pourquoi? Je fais ça, mon ami. Est-ce qu'il l'avait mérité? Oui, vraiment, maman. Ben écoute, t'as été puni à tort, on va aller t'acheter quelque chose. Non. Pépette de rond. Fait que il y a toute cette partie-là que je trouve qui manque. Et aussi, à la maison... Ton contrôle. Tu as un contrôle sur ce qui se passe, sur la technologie, entre autres. Et tu as les outils pour le faire. C'est juste qu'il n'y a personne qui sait comment le faire. Effectivement. Ça, c'est un gros problème. Tu sais, comme nous autres, là, oui, on s'entend, moi et ma blonde, on est les deux en technologie. Fait que, on est capable de contrôler ce qui se passe. Mais tu sais, là, fais juste regarder, mettons, l'écosystème d'Apple. OK? On chiale contre eux autres bien souvent, là, mais l'écosystème est bien bâti en Christy là-dessus. Oui, parce que tu as accès à tout. Tu sais, dans le fond, là, mettons, j'ai donné un iPad à ma plus jeune, puis dans les réglages parentaux, je peux aller dire, elle n'a pas le droit à plus que tant d'heures, elle n'a pas le droit d'accéder à tel site, elle n'a pas le droit de faire ci, elle n'a pas le droit de faire ça, elle n'a pas le droit de faire des communications, elle n'a pas le droit de... etc. À chaque fois qu'elle veut faire un achat ou quoi que ce soit, ça pop sur mon chose à moi qui dit, elle veut faire un achat de... Même si l'application est gratuite, est-ce que tu l'autorises? Fait que, tu sais, là, il y a moyen de faire du contrôle. Oui. Mais on dirait que
Personne ne le fait. Ouais, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut faire des efforts. C'est pas tout le temps évident, là. Si on remonte de quelques années, mettons qu'on dit « Ouais, mais c'est bien correct, là, je vais mettre ça sur l'iPad, je vais le bloquer sur l'iPad, ou son téléphone, son iPhone, peu importe. » Même affaire chez Android, by the way. On va faire ça. Mais après ça, qu'est-ce qui l'empêche d'embarquer sur son PC, jouer ou faire quoi que ce soit? Vous avez les mêmes restrictions. Ouais. Vous êtes juste pas allé les faire. C'est tout. Non, c'est ça. Mais tu sais, mais encore là, on parlait d'éducation, mais ça part même encore plus tôt avant qu'il y ait un iPad entre les mains. Ça part quand ils ont genre 2 ans. Puis moi, je suis démonté. Là. Tu vois, des fois, des petits poutres, ils sont dans la coquille, puis ils ont un téléphone après eux autres parce qu'ils font l'épicerie, puis c'est trop long. Ou au restaurant, on avait déjà parlé souvent, au restaurant, les 2 parents, 2 enfants, la face dans le sel, puis ils se parlent pas. Ben, ça part de là aussi, tu sais. Moi, nous autres, on est vraiment chanceux parce que, tu sais, on n'est pas tant techno que ça. On a beaucoup trop de livres, mais ça, c'est pas grave. Mais, tu vois, ma plus vieille, elle, téléphone, là, elle veut pas en avoir. Elle voit pas l'intérêt à ça parce que elle voit le monde autour, elle a vu ses cousines la face dans le téléphone puis faire comme, ils sont plates. On parle pas, ils sont tous collés de même. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant quand même. Fait que peut-être que puis ça, c'est peut-être le fait d'avoir interdit les selles à l'école qui va peut-être justement faire en sorte que les jeunes vont commencer à décrocher un petit peu plus parce que je me souviens d'un reportage qu'il y avait eu quand il avait commencé à instaurer ça, puis il avait interviewé des jeunes, puis on disait « Hey, c'est le fun à récré, on se parle. » Pète de où? tu faisais pas ça avant? J'ai rencontré de nouvelles personnes, je me fais des amis. Des vraies personnes. Mais c'était carrément ça. Hey, on se parle, puis on joke, puis on a du fun, puis on a un contact humain, puis c'est agréable. Tu fais comme... On était-tu rendu à ce point-là? Moi, je l'avais pas réalisé parce que en n'étant pas dans le système avec l'école à la maison, on n'avait pas vraiment réalisé. Mais tu sais, c'est rendu grave. Fait que c'est sûr que si en partant, exemple, ton enfant a 3 ans, puis tu lui mets le téléphone dans les mains, au lieu de y parler pendant que tu fais l'épicerie, déjà là... Ou lui donner un petit jouet. Un jouet ou un livre. Nous autres, on a des livres ou whatever quoi. Mais que tu y parles ou tu interagis avec, mais tu y crées déjà de la cyber ou de la cyberdépendance très jeune. Pas pour rien qu'il y en a des fois qui pètent des crises et des crises. Puis qu'il y a des jeunes, je suis tombé là-dessus, il y a un petit bout où il commençait à avoir des jeunes qui devaient faire des cures de désintox de technologie. Il y avait 7 ans, 8 ans. Ça, c'est rendu qu'on va avoir... c'est quoi? On a les AA, on a les drogues addicts, puis maintenant, on va avoir les techno-addicts. On va avoir des TA, des technophiles anonymes, je sais pas trop. Mais... J'aime ça! On va partir à la première maison. La première maison des TA. Hey, j'aime ça. On le fait! On le fait! Nouveau projet, Nerd et aspirant TA. Ça fait super bien. mais hey, je ris en maudit s'il y a une compagnie qui fait ça à m'emmener, vraiment. C'est vraiment drôle. Mais c'est parce que ça risque de devenir un besoin. Oui, probablement. Parce que, tu sais, il y a des places, il y a des concours, essayer de passer un dimanche en famille, tu sais. Il y avait un moment donné qui avait fait ça, lâchez vos selles, mettez-les dans une place, puis passez un dimanche. Tu mets un concours pour pouvoir faire quelque chose avec... En famille, pour pas utiliser ton sel. On est rendu loin, là. Fait que mais est-ce que le projet de loi réussira à couper ça? Probablement pas. Non. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. Même s'ils passent la loi, présentement, quant à moi, c'est de passer une loi dans le beurre. Là. C'est s'ostiner pour rien. Ouais. Puis encore une fois, je pense que s'il y a vote, ils vont passer parce que tu vois, il n'y a pas un politicien qui va vouloir être tagué comme étant celui qui veut pas protéger les enfants. Probablement. C'est con. En tout cas, moi, dans l'opposition, c'est direct là-dessus que je jouerais. Ah ouais, moi aussi. Sans problème. C'est sûr. Mais comme tu dis, ça risque de passer. Mais de toute façon, ils vont tous être un peu pour,
même s'ils disent que c'est pour les enfants, ils vont tout être un peu pour parce qu'ils veulent un certain contrôle. Définitivement. C'est mon point. C'est une autre option qui peut être quand même intéressante, puis je pense que ça va valoir la peine de valider, vérifier, puis de se tenir au courant, chose que personnellement je ne fais pas, honnêtement. Quand il y a des projets, des fois, qui pop, t'en entends parler, tu fais comme, c'est quoi cette niaiserie-là? Puis ils ont passé ça. Puis souvent, le problème qu'on a dans les projets de loi, c'est que ils font passer un paquet de petites gugus en arrière. Jusqu'à où ils veulent aller. Ouais, mais des fois, tu sais, dans un projet de loi, tu vas dire, OK, on coupe les les réseaux sociaux à 16 ans. Mais dans les petites lignes en bas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça que personne lit. Fait que là, comme les lignes de contrat. Puis à ce moment-là, ils passent, puis là, tu vois telle affaire qui arrive, ils font comme, ouais, c'est dans le projet de loi C-34. Ben non, c'était ça. Ouais, mais on a passé ça aussi. Il y a bien d'autres affaires en dessous que t'as pas vu, t'as pas pensé ou méta. Fait que vous, cher public absent de réponse... Vraiment, le faire live pour avoir vraiment des vraies réponses. Vraiment. T'en penses quoi? Est-ce que tu serais pour le projet de loi? Est-ce que tu as des réticences comme Steven en voyant ça plus gros? Est-ce que tu as des réticences comme moi qui connais moins ça, fait que c'est plus de base? Tu te situes où là-dedans avec le projet de loi? J'ai rien d'autre à dire. Écoute, t'as bien résumé ça. Là. Écoute, t'as bien fait ça. Hey, on dirait que ça fait pas 3 ans qu'on fait ça. Mais c'est ça. On l'a dit depuis le début, dans le fond. Là, c'est une loi dans le beurre, mais comme tu dis, ça peut peut-être cacher d'autres affaires en arrière. Puis, là, on s'entend, on a juste effleuré le vif du sujet, mais je suis sûr qu'il y a bien d'autres affaires en dessous que je peux aller lire. Je suis sûr que si on prenait le temps de lire complètement le document, il doit avoir 8 millions de pages, comme d'habitude dans ces affaires-là. On demande à ChatGPT de nous faire un résumé. En plus, tu nous as parlé de la dernière vidéo, comme quoi les IA... On touche pas l'IA! Super, on touche pas l'IA, puis c'est super biaisé, puis il va te dire ce qu'il veut. Fait que là, on va sortir cette vidéo-là. Il va savoir que t'es dedans, il va analyser tes réponses, puis il va tout te sortir ce que tu veux entendre. Exact. C'est une... C'est winner! C'est winner! Fait que, écoutez, sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée, début de journée, après-midi, whatever. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages! Ciao, ciao!